Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc il est un peu, je commence à peine ce début de vidéo en début d'après-midi. Donc voilà, le matin comme d'hab, hein, une petite routine, il faudrait que je vous en filme une si ça vous intéresse, d'une matinée pendant le ramadan, d'ailleurs semaine prochaine. Je pourrais peut-être en faire une où je suis seule avec les enfants, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, du coup, on va encore partager cette fin d'après-midi, cette préparation de photos ensemble. Je vais essayer de vous filmer une ou deux recettes parce que ça prend énormément de temps de filmer des recettes. Du coup, j'essaie de pas trop en filmer et puis voilà, j'essaie vraiment de minimiser le temps de vidéo à filmer parce que ça me fait perdre du temps aussi en fait lors de mes préparations et c'est très compliqué. Donc hier, comme vous avez vu, j'ai préparé notre ftoul. En fait, hier, pour le ftoul, pendant ces 2 jours, les enfants qui ne font pas ramadan vont manger avec nous. Donc du coup, c'est pour ça que je fais un assez grand repas. Franchement, c'est parti très très vite. Les semaines, ils me les ont dévorées. Je pensais que j'allais pouvoir en regarder. Il m'en reste juste un ou deux, je crois. Un ou deux. Je voulais regarder pour aujourd'hui, du coup je vais en regarder. Il me reste quelques briques et j'ai fait la tresse, la quiche tressée ou je sais pas comment on appelle ça. Euh, je l'ai faite en fait pour aujourd'hui en fait. Je sais que en fait la composition avec, vous savez, les épices tacos, mon grand-fils qui fait Ramadan aurait aimé, donc je l'ai posé tout de suite pour qu'il puisse le goûter et comme ça aujourd'hui c'est les enfants qui vont le manger là dans l'heure, vu qu'on s'est levé un peu tard. Ils vont manger là leur petite quiche tressée. Du coup, voilà. Je pense que j'essaie toujours de rajouter un plat en plus durant mon stall pour le lendemain, en fait, midi. Pour éviter de préparer à manger encore le midi et me fatiguer encore à faire des repas. Je fais souvent comme ça, en fait. Sinon, quand ils sont à l'école, ils étaient souvent à la cantine. Pendant le ramadan, en fait, je les mettais tous les jours. Donc, cette année, ils étaient quotidiennement, mais l'an dernier, par exemple, ils avaient 2 fois par semaine. Et quand on arrivait au mois de Ramadan, ils mangeaient à la cantine tous les midis. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de m'occuper de ma maison, de m'occuper du store et tout, et tout, et tout. Et hier, je vous ai montré aussi notre petit coin pour lire, pour la prière, etc. Ce qu'il me faudrait, c'est d'autres livres pour les enfants. Je sais que ça mettra du temps à venir, mais peu importe, hein, du moment, de toute façon, il faut en avoir de temps en temps. Donc, je ne sais pas si vous avez un site. Si vous avez un site, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, en commentaire, quel site vous commandez les livres, parce que on ne peut pas commander, là, il n'y a rien, et je ne sais pas où commander exactement. Voilà. Donc voilà, j'aurais aimé avoir des petits livres pour mes enfants. Donc ils en ont profité aussi durant qu'on préparait la fin de Vtol. Quand mon mari est venu m'aider pour cuire les briques, les enfants ont pris leurs livres et ont commencé déjà à lire, faire leur petite lecture, etc. avant le repas. Franchement, c'est bien de se faire un petit programme comme ça. En fait, moi, je voulais ouvrir les calendriers avant à l'heure du ftour. Mais finalement, c'est vraiment juste. Du coup, j'ai préféré le faire après. Et franchement, c'est beaucoup plus agréable. Ils ouvrent. Après, on commence la lecture. On commence à lire. On fait notre prière. Enfin, de toute façon, on fait notre prière à l'heure du morjob. Et après, on discute. On parle avec eux. C'était un bon moment. Franchement, c'était agréable. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je sais pas, vous, comment ça s'est passé pour vous le premier jour. J'attends vraiment votre retour. Je pense que vous me l'avez déjà dit en comment. Sûrement, vous allez me le dire parce que j'ai pas encore posté cette vidéo. J'ai vraiment, vraiment hâte. Du coup, aujourd'hui, grâce à certaines de mes abonnés, et d'ailleurs à une Instagrammeuse aussi qui nous a partagé c'est Mister et Miss qui nous a partagé que Electrodépôt faisait en fait pas la livraison, on pouvait commander et aller chercher notre colis directement en magasin. Donc du coup, je me suis pris quelque chose. Enfin, il était temps. J'ai hâte de vous le montrer. Je pourrais enfin faire certaines choses dedans. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc là, je me suis préparée pour y aller. En fait, je voulais envoyer mon mari, mais en fait, j'ai commandé sur mon compte avec mon nom. Donc du coup, il faut que je sois là
pour aller chercher ce fameux colis. Donc vous avez déjà commencé à vous en douter. Je voulais vous montrer quelques petites choses que j'ai reçues. Donc vous avez vu que j'ai coupé mes cheveux. Donc j'ai envie, je vous avoue que je ne suis pas habituée. Et que de toute façon, il faudra que je retourne chez le coiffeur pour refaire une coiffure potable. En attendant, j'espère qu'il pousse un petit peu mieux et qu'il soit un peu plus long. Déjà, il y a beaucoup plus de volume qu'avant. Mais j'ai pris quelques petites choses. J'en ai profité pour passer par la plateforme Evency. Si vous ne connaissez pas Evency, c'est une plateforme entre marques et influenceurs. Donc, on fait une petite commande pour le recevoir et le partager sur nos réseaux. Donc, voilà, je vous le dis en toute transparence. De toute façon, c'est le but un peu hein, du partage et du partenariat. C'est de vous dire un peu la vérité, on l'a eu en partenariat ou pas. Donc voilà, on les reçoit et à nous de vous dire ce qu'on en pense, ce qu'on en a pensé, etc. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est vraiment de tester les produits. Moi vraiment, j'adore tester les produits, c'est pour ça que j'aime bien en prendre. C'est vraiment, j'ai toujours été comme ça, même avant j'en achetais juste pour tester, c'était vraiment mon truc. Du coup, j'ai pris un truc que je connais déjà et que je sais que ça marche à 100%. C'est le Luxéol Pousse Croissance et Fortification. Cette fois, j'ai reçu la cure de 3 mois. Donc, comme vous savez, quand vous prenez une cure, vous voyez les résultats qu'au bout de 3 mois. Donc, je vous avoue qu'avec celui-ci, au bout d'1 mois et demi, j'en voyais déjà le résultat. Donc, vous avez vu que mes cheveux allaient beaucoup mieux depuis quelques mois. Et franchement, celui-ci, c'est le meilleur. Si vous avez souvent des pertes ou vos cheveux ont du mal à pousser, je vous invite vraiment à utiliser ce produit. Du coup, c'est le Pousse Croissance et Fortification. Ils en ont plusieurs et celui-ci, je vous dis ça tout de suite parce que tout le monde me dit oui, celui-ci a la gélatine gélatine d'animal. En fait, non, celui-ci a la gélule d'origine végétale. C'est le seul parce que je crois qu'ils ont d'autres produits de Luxéol qui ne sont pas avec la gélatine d'origine végétale. Donc vraiment, c'est le seul et celui-ci marche énormément. J'ai eu des abonnés qui l'ont testé, ça a marché. J'ai eu ma soeur qui l'a testé, ça a marché. Donc voilà, et en prime avec ce sérum, en prime avec ces gélules, j'ai le sérum Pousse et Croissance qui vous permettra vraiment une pousse impressionnante de votre cheveux, un résultat topissime. Hein. Le fait d'avoir les deux, ça accentue en fait la pousse de cheveux. Désolée, je suis fatiguée encore, j'ai du mal à parler. Il se présente comme ça et en fait c'est sous forme de voilà, vous tournez et en fait vous mettez juste comme ça. Donc c'est ça qui est plus, j'aime bien ce côté pratique avec cette petite tige pour vraiment aller pour vraiment toucher les racines de vos cheveux. Et franchement, tout ce qui est local, quand vous utilisez tout de suite sur les racines, c'est quelque chose le résultat qui se voit assez rapidement. Donc je pense que ce duo va être exceptionnel, j'espère. En tout cas, je vais le tester. Donc je sais pas si je peux mettre pendant le ramadan ça sur les cheveux ou j'attends la fin de journée pour le mettre. Mais en tout cas, je commence la cure ce soir. Je prends les deux, au pire je fais ça en fin de journée, hein, comme ça il n'y a pas de doute. Donc voilà, on verra d'ici là, d'ici 1 mois à 1 mois et demi. Moi je dis, avec celui-ci, normalement au bout d'1 mois on a un résultat. Vous voyez, mes cheveux ils sont au-dessus des épaules, un petit peu plus à cause de ces petites tiges là qui servent à rien. Qu'on a laissé devant et voilà, donc on verra pour celui-ci. Ensuite je vais tester aussi celui-ci, mais je sais pas si je le teste après le ramadan, ça serait mieux. Le Anaka 3 shots, c'est le brûleur de graisse. Ça se présente sous petite bouteille comme ça, donc un shot par jour à boire directement ou à diluer dans de l'eau. C'est à base de cola, de guarana, de thé vert, de zinc et de chrome. À voir, apparemment ça aide énormément au niveau de la perte de poids. Il y en a 14 pour 15 jours. Donc voilà, je préfère le faire quand je fais mon rééquilibrage, quand je fais mon sport, etc. Là, j'ai à peine le temps pour le faire. Vraiment, il faut que je me trouve un moment pour au moins faire mon sport. Donc, ils vous disent quoi? Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas utilisés comme substitut de repas. Il faut tenir à portée des enfants, prendre un short par jour au moment d'un repas, à boire directement à diluer dans de l'eau. Alors pourquoi pas le faire lors du phto, je sais pas. Le cola aide à brûler les graisses, à favoriser l'amincissement, etc. Donc ce sont que des produits, voilà, il n'y a rien de chimique. Pas à ce que je vois. Le composant a l'air pas mal.
Ça a l'air pas mal à voir. Donc voilà, pour le Hanaka, 3 choses à tester peut-être, je pense pas le Ramadan, je pense que je vais le tester vraiment après, quand je suis vraiment en rééquilibrage. Voilà, donc voilà ce que je peux, voilà ce que j'ai reçu du coup ce matin. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça, surtout ça. Franchement, j'ai hâte de faire pousser mes cheveux, j'ai coupé, mais je vous avoue que voilà, au bout d'un moment, c'est très très dur quand on a eu l'habitude d'avoir les cheveux longs. Je vous avoue que quand je coupais, j'ai jamais coupé aussi court. Maximum, quand je coupais, c'était jusqu'aux épaules. Et après, mais là, mon mari, il y allait. Il n'est pas allé de ma morte, je vous avoue. Bref, on va y aller. Il serait peut-être temps comme ça. Après, il faudra commencer à préparer mon menu. Je vous avoue que les menus, je les prépare soit la veille, soit le jour même. À l'époque, je les faisais, je les faisais par semaine. Mais là, je vais vous faire vraiment les menus ce jour même, vraiment selon nos envies. Ça passe beaucoup mieux et puis ça évite de faire, je pense, du gaspillage, le fait de se dire on va faire ça, mais finalement ce jour-là on n'a pas cette envie. Et voilà, donc voilà, moi chez moi mon stall c'est un peu spécial parce qu'avec 4 enfants c'est assez compliqué. Il faut nourrir tout le monde, il faut faire plaisir à tout le monde. Et voilà, donc sur ce, je vais vous laisser, je vous emmène encore avec moi durant cette journée. Voilà les filles, le petit nouveau de ma cuisine, c'est, voilà, j'ai changé en forme de four. Donc vous avez vu l'état de mon four, c'était une catastrophe. Du coup, on est parti récupérer chez Electrodépôt ce four. Donc j'ai pas acheté une marque de fou, hein, mais j'ai entendu beaucoup de positifs sur la marque Valberg de chez Electrodépôt. Et du coup, je vais vous montrer... voilà, on a allumé un petit peu pour chauffer. Et ce que je voulais le plus, c'était en fait vous savez, les barres télescopiques. Donc voilà, il y a plusieurs modèles hein, de cette marque. Vous en avez des tonnes avec chaleur tournante, nettoyage, je sais plus, pyrolyse ou chaleur vapeur. Enfin, il y a tellement de choix entre 150 € à 300 €, à 200. Il y en a un pas mal que j'ai vu à la fin. Je me suis dit, punaise, pour 30 € de plus, j'aurais pu le prendre. Il est à 280 €. Et en fait, vous avez un petit écran au milieu avec un écran tactile, etc. Il avait l'air pas mal, mais il n'avait pas les branches télescopiques, quoi. Mais pour le moment, je suis assez contente d'avoir un nouveau four. Du coup, je vais le tester. Donc ce soir, j'aurais prévu de faire des pizzas. Du coup, en plus, il y a pas mal de modes, donc ça m'arrange. Et en plus, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une plaque comme ça. J'en voulais plus trop une creuse parce que l'autre, c'était une catastrophe. Donc voilà, en attendant, on a mis pour déplacer les fours la table de bar ici. Mon mari, limite, il voulait que je la laisse comme ça. Il m'a dit, vas-y, laisse-la et tout. Tu mets juste une chaise. Mais franchement, non, je sais pas. Je trouve pas ça beau comme ça. Tant qu'il n'y a pas, de toute façon, la feuille, vous savez, la feuille en PVC pour recouvrir la tour. Parce qu'en fait, elle est chez, comment ça s'appelle, Chronopost, et Chronopost est fermé en attendant. Donc tant que c'est fermé, on ne peut pas récupérer notre colis pour recouvrir le reste de ma cuisine. Voilà, il est parti la dernière fois et c'était fermé. Donc je vais voir cette semaine où je vais me renseigner. Mais en tout cas, il est resté chez Chronopost. Voilà, ça aurait été bien si tout serait en blanc. Je pense que ça aurait fait joli. Mais pour le moment, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas topissime d'avoir un truc hors sujet. C'est mieux à plat au mur, je trouve. Hein. Sur ce, je vais terminer le montage de ma vidéo que je dois poster aujourd'hui. Ensuite, mon mari va se débarrasser un peu de ce four, le ranger. Et puis, je vais venir faire 2-3 petits plats aujourd'hui. Ça va être très très léger, étant donné qu'il reste des briques d'aujourd'hui. Bon, il en reste 2. Peut-être je vais faire border, à voir, pour pouvoir les proposer aussi demain matin. Des bordels, j'aime bien les faire et surtout au sahur les manger, j'aime beaucoup. À voir, je vous redirai ça tout à l'heure. Je vais aller terminer de poster ma vidéo. En attendant, c'est pas plus propre comme ça, franchement, le four. Ça fait beaucoup plus propre et voilà, moins vieillot, on va dire. Voilà, bref, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais faire ce soir. Surtout qu'il faut que je pense aux enfants, vu qu'ils mangent avec nous aussi.
Et du coup, je me suis décidée à leur faire des pizzas. Donc, je vais faire des pizzas avec une salade. Je pense que c'est suffisant. Il me reste de la soupe d'hier et des bordels. Comme ça, je pourrais les garder pour demain matin. Donc voilà, j'ai enfin réussi à faire mon petit menu et ça me permettra de tester mon nouveau four. Franchement, je suis trop contente d'avoir un nouveau four et limite, je vais faire la fête, quoi. Mais bon, on va faire ça. Et je vous emmène avec moi, je vous montre un peu la recette. Ça va être des recettes très 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 simples, hein. Ça va être au thon et au saumon et voilà, très très simple et rapide. Donc je vais faire une pâte et je pense que je vais la faire à la pâte magique. Mon mari n'aime pas la pâte du Thermomix pour la recette de pâte de pizza. Donc voilà. En plus, en ce moment, il me réclame les gâteaux à la noix de coco et je lui ai dit tant que j'ai pas pris mon four, je les fais pas. Je veux vraiment un nouveau four et du coup, hier j'ai commandé et du coup, je pense que demain je vais faire les gâteaux à la noix de coco. On les aime trop trop trop. J'aime trop prendre le petit déj avec et tout et voilà. Si jamais j'ai la recette. Je vous mets le lien juste ici en petit i. Quand vous cliquez dessus, vous avez une vidéo que je vous propose durant cette vidéo. Et franchement, j'aime trop. Elle est simple, efficace. Et franchement, ce qui est bien sur YouTube, c'est que je peux noter mes recettes et elles restent notées sur Internet. Et même moi, je peux les retrouver du coup. Donc voilà, je vous ramène tout à l'heure dans ma cuisine. Je suis dans ma cuisine et j'ai pas eu le temps de vous filmer ce que j'ai fait en train de cuisiner. J'ai vraiment pas eu le temps, j'ai passé tellement de temps pour le montage vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en premier, c'est une pâte magique pour réaliser mes pizzas. Donc franchement, elle a l'air pas mal. J'espère qu'elle sera à la hauteur parce que c'est la première fois que je fais cette recette. En fait, je fais déjà la pâte magique mais au Thermomix, mais cette fois, j'ai fait une autre recette pour voir ce que ça. J'ai déjà fait caraméliser mes oignons. Là, j'ai mis mes poivrons aussi. Et on va faire une pizza au saumon et une au thon. Voilà. Et là, je vais commencer à faire mes bordels, la pâte de bordel au Thermomix, comme d'habitude. Je sais pas si je vous ai déjà mis la recette. Sinon, je retrouve une vidéo où je vous ai déjà posté la recette de celle-ci. Je vous montre juste la pizza que j'ai faite. Du coup, la pâte magique que j'ai faite est vraiment pas mal. Elle est très moelleuse. Du coup, je vous ferai la recette dès que je peux. Donc on en a fait une au saumon et une au thon. Et du coup j'ai réussi à faire un bordel. J'ai réchauffé les semaines de la dernière fois. Et on va manger juste des œufs et on a réchauffé la soupe d'hier. Voilà, ça après le tour, la vérité c'est pas ça le plus dur. Je suis déjà fatiguée avant même de ramasser. Donc voilà. On va arranger, on va garder les pizzas pour demain midi pour les enfants. Plus de soupe. Il nous reste, même les bordels ils sont partis. Donc du coup, pour demain matin, je pense que je prendrai les msemen. Donc voilà. Il n'y a vraiment pas de gaspillage chez nous. Vraiment à 6 personnes, ça part très très vite. Donc demain, je vais penser au menu de demain ce soir ou demain matin et puis on verra. En attendant, j'ai mis mon petit miroir ici, mon grand miroir qui était au salon. J'ai pas eu le choix parce qu'en fait, je l'avais posé là. Et maintenant, avec le tour pour ranger et débarrasser, je préfère ouvrir cette porte. J'ai plus vite accès à ma cuisine. Donc voilà. Voilà. Je vous fais un petit retour sur le fond. Ici, j'attendais juste que le lave-vaisselle termine de tourner. Voilà, j'ai déjà lavé une partie de la vaisselle que j'ai utilisée. Et pour le four, il est juste mais top. En fait, vous avez juste ici, c'est une fonction spéciale pizza. Du coup, je l'ai utilisée et c'est une tuerie. En fait, quand je cuisinais mes 2 pizzas, je les laissais chauffer au four. Il a vraiment, la chaleur a vraiment été homogène, ça a vraiment chauffé partout. Il est vraiment vers le bas, la pâte a une bonne cuisson. Et le meilleur de tout, c'est le fait que vous voyez en fait au-dessus de la pizza le fromage qui est chauffé, qui est en train de bouillir en fait, mais en fait il brûlait pas. Vous savez, moi, avec mon ancien four, je faisais chauffer, mais si la pâte n'était pas encore en fin de cuisson, je laissais encore dedans. Du coup, mon fromage au-dessus brûlait, et du coup, voilà, ce petit coup brûlé
au-dessus de la pizza du fromage brûlé est très désagréable. Et là, pour le coup, je vais vous montrer les pizzas. Le fromage n'a pas du tout brûlé. Je vous montre déjà par rapport à ce qu'il y avait dans l'assiette de mes enfants. Vous voyez? En fait, on voyait que la chaleur était forte. Du coup, ça faisait comme une sensation d'eau qui faisait, ça faisait des bulles, quoi. Et franchement, c'était top. Et du coup, ça a cuit partout. C'était homogène. La pâte, elle est topissime. Donc, c'était le bon duo. Du coup, pâte magique plus mon nouveau four. J'étais super ravie. Et alors ça, c'est une tuerie, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai besoin. Je me brûlais tout le temps parce qu'il fallait toujours que je vérifie. Je rentrais ma main, je rajoutais de la sauce. Je me brûlais au-dessus du four. Et ben là, pour le coup, si je cuis par exemple du poulet ou des cuisses de poulet avec une sauce dessus, je viendrai juste vérifier, je tire et je vérifie à chaque fois si je dois rajouter de l'eau, si je dois retourner mes cuisses dans le plat, etc. C'est juste trop pratique ces bras télescopiques. Bon, franchement, c'est tout ce que je voulais au niveau du four et aussi la possibilité d'avoir surtout le lavage, je crois. Il y a une fonction de lavage, etc. Et ça, j'avais vraiment besoin. Et franchement, je suis contente. Un point en moins, du coup, pour ma cuisine. Et du coup, le rendu fait beaucoup plus récent. Avec la surface refaite, etc. Donc, je suis ravie. Je vais ranger, je vous emmène avec moi pour le rangement. Je vais ranger les pizzas dans un tupperware pour les conserver pour demain au frais. Comme ça, mes enfants, je leur ferai des pizzas, je leur réchauffe les pizzas. Surtout qu'ils ont mangé plus la pizza au saumon. Donc demain, ils mangeront celle au saumon. Et à partir de demain, ils vont manger tôt. Ils vont manger avant nous et après, nous, on mangera. Comme ça me permet de mieux m'organiser. C'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse à un bon menu. Comme ça, je leur pause avant nous et après ils vont se coucher et puis nous on pourra manger tranquillement entre nous. Il y a toujours le grand-fils qui mange aussi avec nous, donc voilà. Bon, il y a du ménage qui m'attend parce que même si on a nettoyé entre temps, il y aura toujours quelque chose en plus. Là j'ai nettoyé vraiment, là il y avait tout ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Il y a encore des choses à faire. Souhaitez-moi bon courage. Donc on se donne un petit peu de courage et on va commencer notre rangement après le ftour. Mes enfants avaient déjà débarrassé le plus gros et puis moi je commence à débarrasser pas mal de choses pour pouvoir débarrasser à l'heure de ce repas. Il y a beaucoup de poussière, de miettes qui tombent au sol. Donc, il faut vraiment se motiver pour pouvoir rester tranquille par la suite. Surtout que c'est tellement plus agréable de se lever le matin dans une maison rangée et propre, d'aller dans la cuisine et de pouvoir commencer à préparer les repas, que ce soit pour réchauffer pour le midi pour les enfants ou pour commencer à préparer notre ftour pour éviter de nous fatiguer aussi. Je vais nettoyer ma table avec le spray de la Rainette. C'est un spray au bicarbonate. Il sent super bon. C'est un produit naturel. Donc j'aime beaucoup les produits La Rainette à force de les avoir achetés au magasin DM en Allemagne. Et du coup, je trouve qu'il reste à des prix raisonnables aussi en France. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à tester ces produits. Ça reste vraiment des prix très raisonnables contrairement à d'autres produits ménagers naturels.
Et une fois qu'on a tout nettoyé, on dispose les chaises sur la table pour pouvoir nettoyer le sol. Et je vais m'aider du robot aspirateur pour pouvoir nettoyer le sol pendant que je m'occupe de nettoyer ma cuisine. Et voilà, la cuisine, c'est, on dirait une tornade qui est passée. Donc quand je range, en fait, de toute façon, tout ce qu'il y a dans la salle à manger, je redispose tout sur le plan de travail. Donc ça fait un peu cet effet de bazar. Donc il faut que je commence par vider mon lave-vaisselle. Donc là, je vais nettoyer mes pichets, vous savez, ces fameuses cruches qu'on dispose dans les réfrigérateurs. Je vous en avais déjà parlé lors de la première vidéo de préparatifs de Ramadan. Ce sont des cruches que j'ai trouvées chez Cora. Je les avais vues dans une vidéo de la chaîne Lovely Lou. Elle les avait, elle, trouvées chez Leclerc, si je ne me trompe pas. Et ils sont hyper pratiques pour mettre votre lait, votre jus de fruits, votre boisson préparée à la maison comme une boisson détox et n'importe quelle boisson. C'est vraiment plus pratique que d'avoir des bouteilles ou des briques qui prennent énormément de place dans le réfrigérateur. On continue de vider le lave-vaisselle. Donc tout ce qu'il y a dans le lave-vaisselle, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure lors de la préparation du ftour. Donc je fais en même temps que je cuisine, je range au fur et à mesure. Donc après, comme ça, il me reste à la fin plus qu'à ranger ce qu'on avait sur la table. Sinon, quand je m'approche de la caméra, je crois que j'ai vraiment besoin d'une petite coloration sur les cheveux. Bref, petite parenthèse. Ensuite, une fois qu'on a vidé le lave-vaisselle, on va le remplir tout simplement. Hein, et ça permet de vider de la place. Et ensuite, je vais laver ma soupière et ses bols à la main. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a de la décoration autour et ça risque de s'effacer au fur et à mesure du temps. Donc je mets de côté les pizzas qui me restent. Donc même si les pizzas ont déjà été entamées par les enfants, pareil je les garde aussi. Donc on leur redonnera le lendemain. Et il y avait pas mal de parts, donc ça leur fera un bon petit repas le lendemain. Que je pourrais servir avec une salade, soit de riz, soit une petite salade verte. Et voilà. Donc toujours quand je prépare mon ftour, je pense toujours au lendemain pour être sûr de ne pas trop m'attarder dans la cuisine et d'aller dans la cuisine pour préparer juste ce qu'il faut pour le ftour. Ensuite, j'essaye de réorganiser ce qu'il y avait dans l'armoire. En fait, comme mes enfants avaient rangé ce matin-là, ils ont mis un peu les choses un peu partout à droite à gauche. Donc, je vais redisposer ce qui était mal placé dans le placard.
Bien sûr, il faut toujours laver la plaque de cuisson, c'est quelque chose qui se salit assez vite. Donc du coup, pour l'instant, j'utilise des éponges magiques. Il me reste vraiment plus grand chose comme éponge, ça part tellement vite et comme il n'y a plus d'action ouverte, faut dépanner avec ce qu'on a. Donc sinon, j'irai en magasin acheter des éponges magiques, je crois de la marque Monsieur Propre qui a l'air pas mal. Et une fois que j'ai nettoyé le tout, je vais pouvoir passer mon aspirateur. Et on n'oublie pas de nettoyer les surfaces, les portes d'armoire, etc. D'enlever les traces de doigts ou les traces de gouttelettes ou d'eau qui a coulé au niveau des portes, etc. Là, une fois que le tout est terminé, il n'y a plus qu'à passer notre serpillière et on est enfin tranquille. Donc voilà, j'ai tout rangé, j'ai profité que j'ai passé la serpillière dans la cuisine pour le passer un peu dans tout le salon. Et franchement, cet aspirateur m'a beaucoup aidé. Donc c'est la nouveauté de chez Bagot, je vais vous en parler prochainement. Il est vraiment plus puissant que le précédent. Du coup, je l'ai laissé vraiment aspirer tout le sol et il n'y a plus rien. Je pense que je vais essayer de vous montrer ce qu'il a dedans. Attendez. Voilà tout ce qu'il a ramassé. Donc vraiment, il prend vraiment tout. Et franchement, il y avait une sacrée poussière. Et c'était pas que dans le salon, je l'ai laissé aspirer vraiment dans le couloir, partout. Il a vraiment tout pris. Il est vraiment meilleur que l'autre. Franchement, je suis choquée par tout ce qu'il prend. Je vais le vider tout à l'heure. Je vais faire attention histoire de pas... Bref, je vous en reparlerai bientôt. Il cartographie votre maison. Vous pouvez le programmer à distance, etc. Franchement, il est plutôt pas mal. Mais ça, bien sûr, je vous montrerai les démonstrations. Étant donné que j'aurai un code promo, je préfère vous le montrer bien à ce moment-là. Donc voilà, et franchement, ça m'aide pendant que moi, je range, je débarrasse, etc. Lui passe l'aspirateur, voilà, et moi, je peux vaguer à mes autres occupations. J'ai fait tout le rangement de ma cuisine et je crois bien que c'est le meilleur moment de la journée que je préfère. C'est quand tout est rangé, tout est propre. J'aime trop, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. J'ai nettoyé les meubles, j'ai tout nettoyé et franchement, je vais encore vous saouler avec ce four. Mais ça change vraiment, ça donne un petit plus dans ma cuisine d'avoir ce four-là. En fait, au visuel, quand on voyait le bouton qui manquait dans mon four, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'il est beaucoup plus grand que l'autre alors que c'est à peu près les mêmes dimensions. Donc voilà, ça fait vraiment bizarre. Et du coup, je trouve ça vraiment plus joli. Faut que je range un peu ce petit coin parce que pendant le ramadan, j'ai tendance à sortir souvent les livres et on voit que c'est un peu le bazar. Voilà, donc j'ai toujours mon PC pas loin pendant les tours. Parce que je regarde toujours des vidéos YouTube, les vlogs, etc. Ça m'occupe. Je regarde aussi des conférences et quand je fais le ménage ou autre, ça m'occupe énormément. Le soir, je préfère pas mettre de musique. Je préfère vraiment écouter plutôt d'autres choses. Et voilà. Voilà pour moi. Et vous me direz, vous, comment vous organisez au niveau du ménage et de la fin de journée. C'est vrai qu'il y a des jours où ça va être comme ça, mais pas forcément tous les jours. Je vous avoue qu'hier, je n'ai pratiquement rien fait. J'ai débarrassé le plus gros et c'était vraiment dans un sale état. C'est mes enfants qui ont nettoyé ce matin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui débarrasse tout ce soir-là parce que vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Donc là, je pense qu'on va faire une tisane. On va boire une tisane, prendre un petit dessert et après, on va aller se coucher. Bon voilà, je clôture ce vlog, il est un peu plus de minuit, j'ai fini mon ménage. Je me prends une petite tisane et ensuite je vais aller dormir si je trouve le sommeil. D'un côté on a envie de regarder un film aussi, donc en ce moment on a trouvé pas mal de films intéressants sur Netflix. Donc on regarde pas mal de films inspirés de vie réelle et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, donc... Voilà, je suis beaucoup plus active en fin de journée, le soir, je sais pas, j'ai un coup de pêche d'un coup et ça vient et après,
Voilà, après je m'étonne pourquoi je suis j'ai des périodes où je suis hyper fatiguée. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Sahaf Tolkoum et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.